La robotique, c'est par passion. C'est un peu ce qui m'a aidé un peu à progresser parce que je faisais partie de la catégorie des cancres à l'école. Donc une scolarité difficile, hein. Je voulais écrire un bouquin qui pourrait s'appeler Comment j'ai devenu ingénieur. Tout ça pour dire que la robotique, c'est une passion. C'est-à-dire que c'est grâce à cette passion que j'ai pu faire quelque chose, quoi. Alors, un robot, c'est un mécanisme qui est capable d'interagir avec son environnement extérieur. Le mot robot, la définition, c'est un outil qui fait à la place de l'homme. Alors Patrick Fradet, ça fait partie des gens que je connais à travers le théâtre amateur. Et assez rapidement, on a trouvé des accointances tous les deux, à travers l'utilisation, le détournement d'objets, à travers un peu une idée différente de ce qu'on pouvait avoir chacun de notre côté de notre monde, quoi. Vous êtes dans l'instrumentarium de Robosonic. Ce sont des objets du quotidien qui ont été transformés et qui ont été robotisés, c'est-à-dire qu'on peut les actionner directement à partir d'instruments de musique. Alors, on part bien sûr d'un instrument de musique, un clavier qui envoie une information qu'on appelle MIDI, c'est un protocole informatique qui envoie donc l'adresse de la note appuyée sur le clavier. Ce clavier, ça peut être une guitare électrique, ça peut être n'importe quel instrument. Donc à partir de la note appuyée, on va avoir toute une chaîne à partir de ce câble pour effectuer une action. C'est une carte électronique qui va regarder ce qui se passe sur le fil et qui va s'apercevoir que c'est bien cette note-là qui a été appuyée. Ce sont des fourchettes et des couteaux, ici, qui viennent taper dans les contenants. Donc qui font vibrer le volume en soi et la résonance est modifiée par l'eau. Alors le problème, c'est que c'est pas évident de faire un son qui soit agréable avec ça. Parce que, oui, c'est très sourd. Alors on peut observer sur le dispositif que c'est assez simple. Vous voyez l'électroaimant ici, qui lance la cuillère, mais qui ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que la cuillère, avec son élan, elle va frapper l'objet, mais par la simple gravité de la cuillère, elle va revenir directement après avoir tapé le dispositif. Et pour amplifier le son, parce que là c'est un peu léger quand même, le son est recapté par le micro-contact, qui est renvoyé dans la carte son, qui est retraité dans le logiciel, et qui sort par la DI après sur les enceintes. L'orchestronica dans ma vie de musicien, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, ça me permet vraiment de pouvoir essayer des idées au niveau de l'électronique et de la robotique. Et c'est vraiment cette compagnie-là, ce projet-là, qui m'a permis de m'y former. Donc ça, j'aimerais bien vous raconter un petit peu l'histoire parce qu'elle est assez marrante. La machine s'appelle la tentaculaire. Un jour, elle me dit j'aimerais bien faire un instrument avec que des perceuses, des rasoirs et autres appareils électroniques et surtout du quotidien, quoi. J'ai déjà accumulé quelques appareils, j'ai fait un certain nombre de tests. J'ai rassemblé 2 types de micros. Il y a des micros piezo que je plaque contre l'appareil. Et j'ai une deuxième sorte de micro qui a une bobine électrique qui va capter le champ magnétique du moteur qui est à l'intérieur de l'appareil. Et donc pour elle, c'est devenu un instrument de musique avec un clavier. Et tous les appareils sont reliés et sont pilotables depuis le clavier. J'ai aussi des logiciels de traitement qui m'a servi à une première chose indispensable qui était d'enlever tout le buzz que j'ai dans le son. Je peux avoir des sons normaux et puis un écho. Et un jour, elle nous a présenté tout ça. Tout câblé, tout fini. Je n'ai absolument rien fait sur ce dispositif. Alors ça, c'est une machine à laver qu'on trouve dans les lavomatiques. Donc on a eu l'idée de transformer complètement cette machine. Alors les générateurs de son, c'est tous les claps
toutes les ouvertures de trappe. Tous ces sons-là, je les ai repris avec 2 micros à opposition de phase en fait. Et j'ai un système en 5.1 à l'intérieur qui me permet de mettre les sons aux endroits exacts d'où ils proviennent au départ. Là, vous avez un actionneur pneumatique. Ici, j'appuie sur la note. La porte s'ouvre. Je retire la note et la porte se ferme. Tous ces boutons-là, ils sont modifiés et ils permettent en fait d'envoyer des séquences, de faire des sons différents en fonction de ce qui se passe pendant le spectacle. Ça, c'est pour la partie technique. Mais à partir de ça, il a fallu donc travailler chaque son, chaque objet. Et ça a été, je dirais, le travail collectif. Ma machine préférée, mais par ordre de chronologie, la machine à laver de Bertrand est ma préférée, parce que c'est la première qu'on a faite, on y a mis beaucoup d'énergie. Mais à choisir maintenant, ma préférée, c'est le vaisselier. J'ai une machine que j'ai nommée Guitectronic. En fait, je suis guitariste électroménager pour batterie de cuisine, on va dire. Au départ, dans Robosonic, j'ai voulu être dans une position où je pouvais avoir un geste musical qui correspond à ce que je suis comme musicien, c'est-à-dire guitariste. Les modes de déclenchement sont soit la guitare, soit le clavier, et puis un autre petit ustensile que je tiens ici, qui est une bague, qui permet d'assigner soit du control change, ou bien du signal MIDI not on, not off. Et selon l'axe X, Y, de comment on place sa main, on va pouvoir déterminer des actions. Je suis en fait le batteur de ce groupe, puisque nous n'avons pas de section rythmique traditionnelle, basse-batterie. J'aurais pu construire les robots et l'instrumentarium et après disparaître, voilà. Donc on a tout de suite eu l'idée de faire de la création lumière. Ça me permet de suivre le projet en ayant une fonction très précise qui est la lumière. Donc je fais à la fois l'installation, la création et pendant le spectacle je suis tous les musiciens avec la lumière.